Allô Abigail, c'est Tata Lolo. Je vais te montrer comment faire ta petite licorne. Je vais prendre des morceaux de laine que j'ai à la maison, comme ça tu vas encore avoir ton petit kit intact pour l'essayer toi-même. C'est vraiment pas facile de faire du crochet, même quand tu sais comment faire du crochet, c'est dur de suivre des instructions écrites. Fait que quand tu sais pas en plus comment faire, c'est vraiment pas facile. Fait que ça va être pas mal plus simple pour toi de me regarder faire dans des vidéos. Puis en plus, tu peux faire pause puis reculer les vidéos autant que tu veux pour les revoir. Ok, donc premièrement, ton crochet, ben, sur l'illustration qu'eux te montrent, ils tiennent le crochet comme ça. Mais moi, personnellement, je trouve que ça va pas très bien. Je préfère le tenir comme ça. C'est à toi de voir qu'est-ce que tu trouves plus confortable. Puis là, ils te font faire un cercle magique, mais c'est un petit peu compliqué à faire un cercle magique. Fait que moi, je vais te faire une autre technique pour faire un cercle. Ah, excuse-moi, je t'ai même pas montré le nœud que je viens de faire. Puis là, ma caméra, elle arrête pas d'essayer de focusser. Ok. Tu vas tenir ta laine comme ça. Comme ça. Puis là, je la prends comme ça. Tu flippes comme ça. Puis tu viens chercher... Voyons, c'est vraiment difficile à montrer. Ok. Tu fais ça comme ça. Puis tu viens chercher un des deux brins. Puis tu tires dessus. Puis là, tu as ton nœud qui est comme un nœud coulant. Fait que tu peux l'ajuster comme ça à ton crochet. Si tu as de la misère, tu peux demander à ta maman. Peut-être qu'elle va mieux comprendre mon explication puis qu'elle va pouvoir te le montrer. J'espère que c'est clair. De ça, quand tu fais du crochet, souvent tu peux encercler ton petit doigt avec la laine, ça va mieux, mais ça, c'est des trucs que tu prends peut-être à la longue. C'est un peu compliqué pour commencer. Ensuite, tu vas faire 4 chaînes. Fait que tu tournes ta laine autour de ton crochet, puis tu passes ta laine dans le trou. Donc là, j'en ai 1, 2, 3 et 4. Après, tu vas rentrer ton crochet dans la première chaîne que tu as faite. Tu vas aller chercher ta laine encore une fois, puis tu vas la rentrer à travers les 2 bouts de laine que tu as sur ton crochet. Puis là, ça paraît pas vraiment, mais tu as comme fait un petit cercle. Après ça, tu vas faire une chaîne. Tu vas rentrer ton crochet dans le centre de ton petit cercle que tu as fait. Puis, tu vas passer ta laine dans les 2 morceaux de laine, comme ça. Tu viens de faire une maille. C'est la première maille. Je vais aller lire les instructions pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire après, parce que je ne les ai pas lues. OK, donc, dans le fond, on avait fait notre première maille. Il faut en faire 6. Donc, on va en faire 5 autres. Donc, la deuxième maille. Désolée, mon chat joue avec le sac de plastique. La troisième maille. Je suis désolée, le focus se fait pas bien. Quatre mailles. Cinq. Et 6. Puis des fois, c'est dur de... Moi, je trouvais en fait, quand j'ai commencé à faire du crochet, je trouvais ça dur de passer des fois à travers les deux brins de laine. Fait que ce que je faisais des fois, c'est que je passais à travers un, puis après le deuxième. Puis il faut faire attention de pas tenir trop serré la laine parce que tu vas trouver ça difficile de faire ton projet si tu tiens ça trop serré. Ok, je viens de regarder les instructions. Je tiens à dire que même moi, ça fait
9 ans, je pense, que je fais du crochet, puis j'ai eu vraiment de la misère à lire les instructions, fait que c'est bien normal que tu avais de la misère toi aussi. Bref, on va continuer. Donc, on avait 6 mailles, puis on va aller rentrer le crochet dans la première maille qu'on a faite. Puis, en passant, le petit bout de fil qui reste, là, je le cache, en fait, dans... je vais crocheter par-dessus pour le cacher. Fait que, donc, j'ai rentré mon crochet dans la première maille que j'avais fait. Je vais chercher mon fil. Puis, ouais, je vais faire la technique qu'il montre. Fait que, je le rentre dans les deux brins. Je pense qu'on appelle ça, en français, une maille coulée. Ensuite, on va faire une chaîne. Puis, ensuite, on va faire 5 augmentations. Une augmentation, en fait, c'est qu'on fait 2 mailles dans une maille. Donc, voilà. Fait qu'on fait une maille. Puis après, on va refaire une maille dans la même maille. Puis, normalement, on devrait finir avec 11 mailles, si je ne m'abuse. Mais en fait, c'est ça qui est bizarre, parce que eux ils te font faire une maille tout seul, puis 5 augmentations, mais d'habitude, tu es supposé faire 6 augmentations. Je vais aller clarifier ça, puis je te donne des nouvelles. Bon, donc, normalement, tu devrais être rendu avec 11 mailles. Je sais que c'est pas super clair sur l'image, mais si tu veux regarder les dessins qui venaient avec ton projet, on voit quand même bien là, où ils disent de rentrer le crochet, où est la maille dans le fond. Fait que tu regarderas les images qu'il y a là-dessus, ça va être un petit peu plus clair pour savoir où mettre ton crochet. Puis, je t'ai rajouté dans ton sac un petit truc comme ça, c'est pour savoir où est le début, en fait. Donc, si pour le prochain round, je vais faire la première maille. Si j'y arrive, voilà. Donc, je fais la première maille. Schlac. Puis, je vais mettre, en fait, insérer ce petit truc-là dans ma première maille. C'est juste pour savoir quand j'ai fait le tour, parce que des fois, c'est pas trop clair, là. Tu sais comme pas trop t'es rendu où. Fait que comme ça, je vais savoir quand je suis rendue là à ça que j'ai fini mon tour. Donc, j'avais fait ma première maille. Là, on est rendu au 3e tour. Donc, pour le 3e tour, ça va être une maille dans chaque maille, mais il va y avoir une maille que ça va être une diminution. Donc, tantôt, on a fait une augmentation, donc c'était 2 mailles dans une maille. Là, ça va être une maille dans 2 mailles pour que, au lieu d'avoir 2 mailles, on soit rendu avec une. Fait qu'on en enlève une, dans le fond. Donc, ce qu'on va faire, on rentre notre crochet dans la maille. On rentre le fil, mais au lieu de faire une maille, on va rentrer dans la prochaine maille. On tire notre fil, puis là, je suis rendue avec 3 brins sur mon crochet. Je vais prendre le fil et je vais le passer à travers les 3 brins. Là, des fois, ça accroche un peu. Voilà. Donc, j'avais 2 mailles, je suis rendue avec une maille à la place. Puis, pour le reste du tour, on va faire une seule maille dans chaque maille. Donc, hop, hop, et hop. Et on continue jusqu'au petit marqueur. Ok, donc j'ai fait le tour. Je suis rendue à mon marqueur qui marque ma première maille. Dans le fond, on est en train de faire le nez de ta licorne. Donc, son petit nez va être ici. Là, j'avais 11 mailles, mais j'ai fait une diminution. Fait que je suis rendue avec 10 mailles. J'en ai enlevé une. Puis là, sur ton papier, ça dit 10 mailles plus 3. Fait que on va faire 3 augmentations.
Donc, je sais pas, attends, je vais juste regarder quelque chose vite. Dis-tu... Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Ok. Oui. Ok, whatever. Donc, on va faire 3 augmentations. Donc, on fait une maille. Hop, on remet le petit marqueur. Touc. On va refaire une autre maille dans la même maille. Et voilà, on a une augmentation. On refait une deuxième augmentation. Touc. Et une troisième augmentation. 1 et 2. Puis pour le reste du tour, on va faire juste une maille dans chaque maille jusqu'à notre marqueur. OK, on est rendu au 5e rang, donc on enlève le petit marqueur. Pour le 5e rang, c'est écrit, ben là, on avait 10 mailles, on a fait 3 augmentations, donc 10 plus 3, ça fait 13. On est supposé avoir 13 mailles. Puis là, ça dit de faire 4 augmentations. Fait que 13 plus 4, ça va faire 17. Donc, je fais ma première maille. Je mets mon marqueur. Je suis désolée, je corde pas très bien. Donc, j'ai fait une maille. Je vais faire mon augmentation. Comme ça. Puis, dans le fond, je vais faire 4 augmentations. Puis après ça, je fais une maille dans chaque maille jusqu'à mon petit marqueur. Donc là, j'ai 2 augmentations. Je vais continuer. Donc, il me reste encore 2 augmentations à faire. Et après, une maille dans chaque maille. OK, j'ai fini de faire le 5e tour. Oui, 5e tour. Maintenant, pour le tour 6 et 7, je vais juste faire une maille dans chaque maille. Fait qu'il n'y a rien de spécial qui va se passer. J'enlève mon marqueur et je fais une première maille. Chlouc. Je mets mon marqueur. Puis, je vais continuer comme ça. Je vais faire une maille dans chaque maille. Puis, je fais 2 tours comme ça. 2 tours que c'est juste une maille. OK, donc j'ai fini les rangs 6 et 7. Je suis encore à 17 mailles. À n'importe quel moment, tu peux aller compter le nombre de mailles que tu as pour être sûr d'être à la bonne place. Parce que des fois, ça arrive que tu comptes tes mailles, puis tu te rends compte que tu as plus de mailles ou tu as moins de mailles. Fait que ça veut dire que tu as fait une erreur à quelque part. Il faut essayer de trouver où tu as fait une erreur, puis arranger tout ça. Donc, on est rendu au rang 8. Pour le rang 8, il va falloir faire 2 diminutions. Sauf qu'on ne veut pas les faire une à côté de l'autre. Donc, on veut les faire environ face à face. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par une diminution. Ensuite, on va faire 7 mailles simples. Et on va faire une autre diminution environ de l'autre côté du projet. Puis après ça, on va faire les mailles qui restent en mailles simples. Donc, là, on rentre la laine dans une maille, on replonge le crochet dans la maille d'après, on tire la laine, chlouc. Donc, j'ai 3 brins de laine sur mon crochet. Je tourne ma laine autour du crochet et bon, je suis pris dans un petit fil et voilà. Donc, j'ai fait une diminution. Je vais pouvoir mettre mon petit marqueur. OK. Fait que maintenant, je vais faire 7 mailles simples et je vais refaire une autre diminution et je finis avec des mailles simples jusqu'à mon marqueur. OK, on est rendu au rang 9. Donc, là, on veut faire
3 diminutions, mais encore une fois, on ne veut pas les faire toutes une à côté de l'autre. Fait que ce qu'on va faire, c'est que on va faire une diminution. Donc, une maille, voilà. On a 2 mailles sur notre crochet. Schlac. On fait une seule maille avec. On replace le petit marqueur. Ensuite, on va faire 2 mailles normales. Une et 2. Ensuite, on va faire une autre diminution. Donc, twink, twink. J'ai 3 brins sur mon crochet. Je passe dans les 3 brins et voilà, une diminution. Ensuite, on refait encore 2 mailles normales. Une maille, 2 mailles. J'allais éternuer. Et on va faire la dernière diminution. Donc, schlick, schlouk. On fait une maille. Et voilà, une diminution. Puis les mailles qui restent, on fait des mailles bien normales jusqu'au petit marqueur. Ok, donc on commence à bien voir la forme de la tête. Là, on est rendu au 10e rang, si je ne m'abuse. Donc, on avait 15 mailles, on en a enlevé 3, donc on est rendu à 12 mailles. Maintenant, on va encore faire 3 diminutions. Cette fois-là, on va faire une diminution. Hop. On place le petit marqueur dans la première maille qu'on a faite. Ensuite, on va faire une maille normale. Désolée, je sors du cadre un peu, je vais monter ça. Ensuite, on va faire encore une diminution. Hop. Une maille normale. Et la dernière diminution. Puis après ça, je crois qu'il devrait te rester 4 mailles normales à faire. Avant de te rendre au marqueur. Ok, maintenant, avant de continuer, on va commencer à mettre de la petite mousse dans la tête de ta licorne. Parce qu'après ça, ça va être le trou va être trop refermé, puis on sera comme plus capable de le faire. Fait que ce que tu peux faire, c'est, moi, je tire beaucoup comme ça sur ma corde pour être sûr de ne pas la perdre. Puis, avec ton doigt, tu vas pousser. Ça va prendre quand même. Ça se peut que tout ça, que tout ça, ça rentre dans la tête, là. Ça prend quand même beaucoup de mousse. Si tu veux pas que ton toutou soit trop mou. Je pense que je vais enlever le marqueur pour faire ça parce que il est dans mes jambes. Je le remettrai après. Oui, je sais que je suis rendue à la première maille parce que j'ai fini mon tour. Donc, voilà. Tu pousses la mousse. Ça va super mal, mais bonne chance. Je suis même pas capable de le faire. Bref, je vais aller me battre avec ça. Essaye de rentrer le plus de mousse possible dans ta tête, puis d'avoir quand même assez de place pour être capable de fermer la tête après. Ok, finalement, j'ai ben trop exagéré. Ça prend pas autant de mousse que ça pour rentrer dans la tête. Ça en prend pas mal moins. Donc, voilà, je remets mon crochet. Tchouk, je tire sur ma laine. Puis là, j'ai essayé de comprendre le tour numéro 11. Whoopsie whoops. Okay. Puis j'ai jamais vu ça, en fait, ce qu'ils te font faire. Puis c'est bizarre, mais bref, on va le faire. C'est comme des diminutions, mais au lieu de prendre 2 mailles pour faire ta diminution, t'en prends 3. Donc,
2 et 3. Puis là, en ce moment, tu as 9 mailles, fait qu'à la fin de tout ça, tu devrais te ramasser avec 3 mailles. Donc, voilà. Et voilà. Donc, j'ai pris 3 mailles, puis c'est devenu une seule maille. Je vais remettre mon petit marqueur, voilà. Fait que il m'en reste 2 encore à faire. Donc, voilà. Puis après ça, dans le fond, la tête devrait être finie. OK, c'était vraiment pas évident à faire. Ça prend beaucoup de dextérité à faire. Donc, félicitations si t'as réussi. Puis si t'as eu de la misère, ben félicitations pareil. Maintenant, pour fermer la tête, ce qu'on va faire, c'est tantôt, comme quand on faisait une chaîne, on va rentrer la laine comme ça. On va prendre des ciseaux. On va laisser un petit bout quand même de laine parce que tantôt, on va attacher toutes les parties ensemble. Fait qu'on laisse un petit bout. Puis, on tire sur le fil. Voilà. Puis, on tire comme ça pour faire un nœud, dans le fond. Puis là, on peut écrapouter un peu la tête pour qu'elle prenne une forme. C'est une drôle de forme, mais c'est voilà. Fait qu'on a le petit nez ici, touc, puis la tête. Probablement que le corps va aller comme ça ici. Puis que tu vas avoir ta petite tête de licorne comme ça. Et maintenant, on va faire le corps. Donc, on va commencer un peu comme on a fait la tête. On va faire le nœud que je t'ai montré tantôt. On passe les doigts comme ça. On flippe. Puis, on passe un des brins. Schlac, comme ça. On met ça sur notre crochet. Touc! Puis, dans le fond, on va faire 4 chaînes. 1, 2, 3, 4. On retourne dans la première chaîne qu'on a faite. On passe à travers les 2 morceaux de laine. Touc! C'est un nœud coulé. On fait une chaîne. Touc! Puis on va faire 6 mailles dans le cercle qu'on vient de former. Des fois, trouver le centre, c'est pas toujours évident, là, mais tu vas être capable. Donc, voilà, on fait 6 mailles. Puis, oublie pas le petit fil, dans le fond, d'essayer de le dissimuler dans ton travail. Comme ça. Touc. Donc, 2 mailles. Si tu veux, tu peux tout de suite mettre ton petit marqueur. Donc, je sais que j'ai fait 2 mailles. Hop, ma première maille est là. Fait que voilà, fais tes 6 mailles et on se retrouve au marqueur. Et deuxième rang pour le corps, on va avoir 3 augmentations à faire. 3, 4 je pense. Excuse-moi. Donc, on rentre le crochet dans la première maille. On tire la petite laine. On rentre dans la maille d'après. Excuse-moi. Non, c'est pas des diminutions qu'on fait, c'est des augmentations. Excuse-moi. Je dis n'importe quoi. OK. On fait la maille, voilà. Je remets mon petit marqueur. Pouc. Et on va refaire encore une fois une maille dans la même maille que ce qu'on vient de faire. Voilà, une augmentation. Ensuite, on va faire une maille normale. Je m'excuse, j'ai bien de la misère à regarder ce que je fais puis à regarder la caméra en même temps. Une maille normale. Après ça, on refait encore une augmentation. Yeah. Voilà. Une maille. On retourne dans la même maille qu'on vient de faire le tricoter. Et hop, une augmentation. Après ça, on va faire une autre maille normale. Touc.
touc. Puis, pour les mailles qui restent, on va faire une augmentation dans chaque maille. Donc, il me reste 2 mailles, en fait. Donc, une augmentation là, puis une augmentation là. Et j'ai fini de faire le 2e tour. Puis là, le 3e tour est un petit peu bizarre. On va faire 5 augmentations. Mais dans le fond, je vais te l'expliquer là, puis je vais essayer de le réexpliquer en faisant le tour. Donc, on va faire une maille normale, une augmentation, une maille normale, 2 augmentations, une maille normale, une augmentation, une maille normale, une augmentation, puis une maille normale. Tu peux reculer le vidéo si tu as besoin de réécouter ce que je viens de dire là. Je peux te le répéter si tu veux. Une maille, une augmentation, une maille, 2 augmentations, une maille, une augmentation, une maille, une augmentation, une maille. Je vais essayer de faire une vidéo de ça. J'ai déjà enlevé mon petit marqueur, donc on va commencer en faisant une maille normale. Voilà. Je remets mon petit marqueur ici. Ensuite de ça, ça va être une augmentation. Si j'arrive à rentrer mon crochet dans la maille ici. Schlac. OK. Une augmentation. Donc, une maille. Et on refait une 2e maille dans la même maille. Et voilà. Une augmentation. Après, je vais continuer de regarder mes petites instructions bizarres, pas claires. Après ça, donc on a fait une maille, une augmentation. On fait une autre maille. Normale. Après ça, on va faire une augmentation. Voilà. Après ça, on refait encore une autre augmentation. Chlouc. Et 1 et 2. Voilà. Puis après, pour le reste du tour, en fait, on alterne. Donc, une maille, une augmentation, une maille, une augmentation, une maille. Bon, ben, pour le 4e tour, c'est pas bien compliqué. On fait une seule augmentation. Donc, on va commencer par une augmentation. Hop, on met le marqueur. On refait une maille dans la même maille. Voilà, une augmentation. Puis, on fait une maille normale dans chaque maille après ça. OK, donc, on est rendu avec 16 mailles. Maintenant, pour les rangs 5 à 9, on va faire juste une maille dans chaque maille. Donc, 5, 6, 7, 8, 9, on va faire 5 rangs. Si tu veux, je te conseille de prendre une feuille, puis à chaque fois que tu fais un rang un tour de fête, tu fais une petite coche sur ta feuille, puis comme ça, tu peux garder le compte, puis tu fais 5 tours comme ça avec des mailles simples. OK, on a fait 5 tours. Maintenant, on est rendu au rang numéro 10. On va faire, dans le fond, des diminutions. Donc, on va commencer par une diminution. Hop. Comme... Excuse-moi, j'étais sortie. En tout cas, je pense rendu là, tu sais comment faire des diminutions, à moins que je sorte de l'écran à chaque fois que je fais une diminution. Après ça, on va faire 3 mailles normales. 1, 2, 3. Après ça, on va faire encore une diminution.
Après, on va faire 2 mailles normales. 1 et 2. Après ça, on va faire une autre diminution. Tweak. Tweak. Une diminution. Après ça, je t'ai rendu où là? J'ai fait 3 mailles, 2 mailles. Ok. Là, on va faire 3 autres mailles normales. Là, j'atteins la fin de mon vidéo. Donc, 3 mailles normales. Après ça, on va faire une diminution. Puis, il devrait rester une seule maille normale à faire. Ok, pour le rang 10 du corps, il faut surtout pas suivre les indications qui sont marquées sur le papier parce que ils sont complètement sous. Puis, ils te font faire n'importe quoi. Je m'en suis rendu compte parce que j'ai fait le tour au complet, puis j'avais pas le bon nombre de mailles à la fin. Donc, on va improviser pour avoir le bon nombre de mailles. On va faire 5 diminutions. Donc là, on a 16 mailles, on va enlever 5 mailles, fait qu'il va nous en rester 11 à la fin. Donc là, je commence avec une diminution. Hop. Je mets mon marqueur. Puis, dans le fond, je vais alterner. Donc, là, j'ai fait une diminution. Là, je vais faire une maille normale. Après ça, je vais faire encore une fois une diminution. Puis, en fait, tout le tour, je vais alterner. Donc, diminution, maille, etc. Mais à la fin, il va me rester 2 mailles, en fait. Donc, à la fin, ça va faire diminution, maille normale, maille normale. Puis, ça va finir comme ça. Puis tu vas avoir 11 mailles. Ok, donc je viens de finir le rang numéro 10. Je suis rendue avec 11 mailles. Puis tu as peut-être remarqué que le corps est comme plus petit que la tête. Je sais que dans la vraie vie, c'est comme pas normal. Le corps est supposé être plus gros que la tête. Mais si tu regardes ton image ici, le corps est un petit peu plus petit que la tête. Donc, fais-toi-en pas, c'est normal. Donc, pour le prochain rang, en fait, avant de faire le prochain rang, on va mettre la bourrure dans le corps. Fait que tu vas rentrer la bourrure. Puis, on va faire 5 diminutions. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 5 diminutions une après l'autre. Puis, si je ne me trompe pas, à la fin, il devrait te rester une maille toute seule. Donc, tu vas faire une maille normale pour la dernière maille. Puis après ça, tu devrais être rendu avec 6 mailles, c'est ça? Oui, 6 mailles. Voilà. Ok. On a fini le rang numéro 11. Il te reste 6 mailles. Puis tu vas faire 3 diminutions, dans le fond, avec tout ça. Là, j'ai eu des petits problèmes techniques. En fait, j'ai déjà fait 2 diminutions. Puis il a fallu que je refasse la vidéo, mais voilà. Donc, je vais faire la dernière diminution avec toi. C'est là, en fait, que j'ai comme eu des problèmes techniques. C'est vraiment pas facile. Donc, j'ai une maille. Et boy. Quelque chose comme ça. Ok. C'est pas facile. C'est rendu tout petit à la fin. Puis c'est vraiment difficile de passer le crochet. Et boy, où c'est que je suis poignée, là? Je sais pas. Bon, je vais passer là-dedans, je pense. Puis, on va finir comme la tête, en fait, là. Fait que à la fin, tu vas faire une chaîne, tu coupes le fil et tu passes le fil à travers ta chaîne. Là, je vais aller me battre avec mon crochet. Puis, bonne chance de ton côté. Ok, donc on est rendu à faire les petites pattes. Puis pour faire les pattes, dans le fond, il va y avoir un changement de couleur. Fait qu'on, comme là, dans ton cas, tu vas commencer avec du mauve. Puis un moment donné, on va changer de couleur pour du blanc.
Moi, j'ai pris de la laine, en fait, c'est une laine qui change de couleur. Tada! Belle, hein? Pleine de bleu et de mauve. Mais là, je suis dans un bout de bleu. Je vais te montrer... en fait, tantôt, je te disais qu'il y avait le cercle magique qui était difficile à faire. Je peux te le montrer. Puis si tu trouves que c'est trop difficile, tu garderas la technique que je t'ai montrée tantôt. Donc, tu prends ta laine comme ça. Tu tournes autour de 2 doigts, un tour comme ça. Puis, tu vas aller chercher ta laine comme ça. Puis, tu fais une maille. Schlac. Fait que là, j'ai une maille. Puis, on va en faire 4. Donc, si tu as de la misère à faire le cercle magique, tu pourras faire une chaîne de 4, fermer le cercle, puis faire 4 mailles dans ton cercle après. Donc, voilà. Je pense en fait que quand tu fais ton cercle magique, la première maille que tu fais, elle compte pas. En tout cas, tu compteras, là on le voit quand même bien, là. Il y a une maille, 2 mailles, 3, 4. Donc, t'en as 4. Puis, quand tu as fini, dans le fond, tu vas prendre la petite queue qui dépasse ici. Puis, tu tires dessus, puis ça va refermer le cercle. Hop. Et voilà. Puis, en fait, la raison pourquoi je te montre cette technique-là pour les pattes, c'est que vu que tu commences avec seulement 4 mailles, ça fait vraiment un petit cercle. Puis j'ai peur qu'avec la technique que je t'avais montrée avant, ça fasse comme un trou au bout de la patte. Mais c'est pas super grave, mais je te montre quand même cette technique-là si tu es capable de la faire. Ok, alors ben j'ai déjà commencé le deuxième tour, dans le fond. Donc, en fait, pour le deuxième tour, il va y avoir une augmentation. Puis après ça, c'est des mailles normales. Donc, j'ai déjà fait l'augmentation ici. J'ai fait 2 mailles dans la première maille. Puis, il me reste 3 mailles normales à faire. Le début, c'est toujours un petit peu... c'est toujours un peu serré, là. Je vais changer mon angle, voilà. Ouais, ça, au début, c'est toujours un petit peu plus serré. Là, quand tu fais un cercle magique, on dirait que tout est plus petit. Là. Fait que c'est normal si tu as un petit peu de difficulté à rentrer ton crochet dans les mailles, puis à le ressortir. Puis, dans le fond, c'est ça. Donc, pour le deuxième rang, tu fais une augmentation. Puis après, tu fais des mailles normales. Puis le troisième tour, tu vas faire la même chose. Donc, une augmentation. Puis après ça, des mailles normales. Fait que on se rejoint pour le quatrième tour. Ok, fait qu'on vient de faire 3 rangs. Oui, c'est ça, 3. Et on est rendu au quatrième rang. Donc, ce qu'on va faire, en fait, ma petite queue ici qui dépasse, je peux la couper rendue là. Oups, voilà. Puis, le petit bout de laine qui me reste là, je peux couper aussi, comme ça. On va changer de couleur. Fait qu'on va reprendre le blanc. Puis ce qu'on va faire, c'est que là, je suis dans ma première maille ici. On va rentrer dans la première maille, puis aller chercher la laine blanche, comme ça. Puis en fait, on fait comme une maille normale, là, mais avec le fil qu'on vient de sortir. Là, je vais juste tirer un peu là-dessus. Okay.
Hop, on fait une maille. Puis, en fait, on va aller prendre les 2 petits bouts de fil qu'il y a ici, puis on va les attacher ensemble. Attends, je devrais être capable de faire ça. Donc, on va faire 2 nœuds pour être sûr que ça tienne. On tire pas trop fort parce que sinon on va comme tirer sur notre projet puis il va tout devenir serré. Donc voilà, je remets mon crochet ici. Et on fait comme d'habitude, on cache les fils dans le projet. Donc, on continue avec la laine blanche. Ok, en fait, je viens de réaliser que on est rendu à faire... dans le fond, on a fait une maille avec la nouvelle laine blanche, mais il fallait pas faire ça. En fait, il faut faire 3 diminutions. Donc... on a 6 mailles, on devrait se ramasser avec 3 mailles à la fin. Donc, première diminution. Deuxième diminution. Regardez mes petits fils ici pour les cacher. Hop, voilà. Et il me reste une diminution à faire. 1 et 2. Hop, voilà. Rendu là, je vais couper les petits fils ici qui dépassent, là, pas mon gros fil, mais les petits fils ici qui servent à rien, là. Je vais les couper. Puis on se rejoint pour fermer la petite patte. Ok, pour le dernier rang, vu que c'est quand même très petit, on fera pas tout le tour. Puis t'as pas besoin de mettre de bourrure dans les pattes, là, selon moi. Tu peux le faire si tu préfères, là, mais à la grosseur des pattes, moi je mettrais pas de bourrure là-dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer notre crochet dans la première maille. Puis, en fait, on va la faire traverser bord en bord. Comme ça. Tiens, voilà. Puis, on va glisser, schlac, comme ça. On va couper le fil. Encore une fois, on laisse un petit bout de fil parce qu'on va avoir besoin du fil pour coudre la patte sur le corps de la girafe. Donc, on fait une petite chaîne, hop, on tire sur le fil, on tire pour faire un nœud. Et voilà, on a la première petite patte de la girafe. Puis, fait qu'on va en faire 3 autres. Si tu veux, tu peux en faire plus. Tu peux avoir une girafe à 8 pattes si ça te tente. Ça pourrait être cool. Voilà. On se rejoint plus tard pour... J'imagine que ça va être les oreilles après. Ok, alors on a fini les 4 pattes de la licorne. Maintenant, on va faire la corne. Donc, on reprend la laine blanche. Idéalement, on va faire un cercle magique. Donc, je vais te remontrer comment on fait. On met la corde comme ça. On fait le tour. Hop, on fait comme un X. Et on passe en dessous avec le crochet. On va chercher la laine. Hop. On passe une fois. La première maille, elle compte pas, donc on compte pas celle-là. Puis, on va en faire 3 mailles. Donc, voyons. 1, 2 et 3. On les voit bien. 1, 2, 3. 3 mailles. Après,
on peut, moi j'aime bien tirer comme ça pour pas que perdre ma maille. Puis, on va tirer sur la petite queue qui dépasse. Chouc, oups. Choup, et voilà. Et on referme le cercle. Là, c'est pas toujours évident de retrouver qu'est-ce qui est quoi. Là, ça a juste l'air d'un moton de je sais pas quoi. Mais, ouais. Avec l'habitude, on démêle un peu c'est quoi. C'est pour ça que je te dis, si tu trouves ça trop difficile, cette technique-là, fais 4 chaînes, puis ferme le cercle à la place. Bon, mon chat fait son intéressant. Donc, on a fait les 3 mailles. Je les vois encore un peu là. 1, 2, 3. Donc, je vais rentrer mon crochet dans la première maille que j'ai faite. C'est pas évident, c'est tout petit. Hop. Ok, je l'ai eu. On cache la petite corde qui dépasse. Puis, on va faire 2 augmentations. Mais là, on a 3 mailles. Fait qu'on va faire une augmentation, une maille, puis une autre augmentation. Puis là, ouais, la première fois que tu fais un tour, après avoir fait un cercle magique, c'est toujours difficile. Donc, voilà. Une maille. On refait une deuxième maille dans le même endroit. Hop. Oh, je suis vraiment plus cadrée, je suis désolée. Donc, voilà. Ensuite, on va faire une maille toute seule. Et bon, oui. Ok, quelque chose comme ça. Hop. Une maille toute seule. Et on va faire une augmentation dans la dernière maille. Bon. Hop. Une maille. Et la dernière. Et voilà. On a fait le tour. OK. On est rendu au 3e tour. Normalement, on a 5 mailles. Puis, on va faire 2 diminutions. Donc, là, moi, j'ai déjà fait une maille. Donc, tu commences par faire une maille normale. Après ça, on va faire une diminution. Donc, on rentre le crochet, on sort la laine, on rentre le crochet dans la maille d'après. Hop, on sort la laine. J'ai 3 brins sur mon crochet. Hop, et une diminution. Après ça, il est supposé rester juste 2 mailles. Non, même pas. Ok, bon, ben on va faire une autre maille. Puis une autre diminution. Hop. Ok, je cache ma petite laine. Et voilà, une diminution. C'est une drôle de corne, ça. Ok, quelque chose comme ça. Bon, là, le tour d'avant, j'étais supposée avoir 5 mailles, puis pour une raison obscure, j'en avais 6. Fait que c'est pour ça que normalement, tu aurais dû faire une maille, une diminution, une diminution. Mais moi, j'ai fait une maille, une diminution, une maille, une diminution. Puis dans ce temps-là, ben, j'improvise. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais en fait... Là, normalement, ce qu'ils disent dans les instructions, c'est de fermer le truc. Là, comme je t'ai montré, dans le fond, tu passes bord en bord du projet, puis tu fais comment
comment il appelle ça donc? Pas un nœud coulant, mais... en tout cas, je me rappelle plus comment il appelle ça en français. Mais ce que je vais faire, moi, c'est que je vais faire 2 diminutions. Parce que là, il me reste 4 mailles. Donc, ça va pas être évident. Parce que là, on est rendu avec pas beaucoup de mailles. Je suis encore mal cadrée, je suis désolée. C'est vraiment le pire vidéo de crochet au monde. Ok, donc j'ai tiré ma laine. Je vais passer dans l'autre... boy. L'autre maille. Ok. Voilà. Ok. Fait que là, je fais une diminution. Hop. Puis je vais faire une deuxième diminution. Et boy. C'est vraiment tout petit, tout ça. C'est pas facile. Hop. Et boy. Ok, je vais aller me battre avec ça. Bref, c'est 2 diminutions. Ok, donc on a fini la corne. Ça n'a pas l'air de grand-chose en ce moment. Mais j'imagine que ça va ressembler à une corne un coup que ça va être tout assemblé. Maintenant, je pense qu'on est rendu aux oreilles. Ok, donc on est rendu aux oreilles. Tu vas reprendre ta laine mauve pour faire les oreilles. Moi, dans mon cas, c'est de la laine bleue. On va faire idéalement... Désolée, mon chat est tannant. Il joue après ma laine. Ok. Idéalement, on va refaire un cercle magique. Donc, comme ça. Idéalement, on veut pas avoir de cheveux dedans. Voilà. Comme ça. Hop. On va faire 4 mailles dans notre cercle magique. Oups, c'est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, on va se défaire. Ok. Comme ça. Hop. Mignon. Une maille. C'est trop gros ça. Comme ça. Ok. 2 mailles. 3 mailles. Et 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Je tire là-dessus. On va tirer sur la petite corde. Chlouc. Et voilà. Tada! Ok, donc pour le deuxième tour, dans le fond, on va faire une diminution en fait. Donc, on va commencer par une diminution. J'ai rentré mon crochet dans la première maille. Je tire ma corde. Je vais rentrer dans la deuxième maille. Hop, comme ça. Je cache ma petite corde. Je vais passer hop, dans les 3 brins. Et voilà, une diminution. Puis là, il me reste 2 mailles. Dans le fond, je vais faire 2 mailles normales. Tabarouette, de la misère. Attends, ça c'était dessus. Ok. C'est pas facile. Ok. Hop, une maille et une... Désolée, mon vidéo a coupé parce que j'avais mis une alarme sur mon cellulaire puis ça l'a comme arrêté ma vidéo quand elle a sonné. Bon, encore une fois, ça ressemble pas à grand-chose. On va finir en passant le crochet dans 2 mailles face à face, là, bord en bord. Hop, on tire ça de même.
Ouais, on va faire une maille. Hop. Puis, je vais faire une... Excuse-moi. Je vais faire une chaîne. Je vais, hop, couper mon fil, pas trop court, parce que je veux être capable d'attacher ma petite oreille. Ouais, non, je tire dessus. Hop, je tire. Et ça me fait une petite oreille de licorne. Fait qu'on va refaire la même chose une deuxième fois pour avoir 2 oreilles. Puis on va pas mal être rendu à l'assemblage après ça. Ok, fait que voilà, t'as tous tes morceaux. Maintenant, ça va te prendre ta petite aiguille pour tout assembler ensemble. Ok, donc je vais commencer par mettre la tête sur le corps. Donc j'ai juste rentré le fil là-dedans. Puis, dans le fond, j'imagine que c'est au goût, mais moi je vais mettre la tête à peu près comme ça. Donc je vais rentrer dans une maille, puis ressortir dans une autre maille, tiens, comme ça. Hop. Puis, si je veux pas que ma tête elle ballotte trop, je vais faire le tour. Donc, comme ça. Il va falloir faire ça quand même serré. À peu près. Finalement, le fil du corps, on n'en aura pas besoin vu qu'on utilise déjà le fil de la tête. Je vais passer par ici. Voyons. Je suis capable de sortir mon aiguille. Merci. Ok, quelque chose comme ça. Hop. Voyons. Le fil est pris quelque part. Voyons. Ah, bon. Merci. Ok. C'est ça de là. Voilà, comme ça. Hop. Ok. Hop. Ton petit cousin Balthazar est en train de se réveiller. Hop. Ok, j'ai pas mal fait le tour. Puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste repiquer au même endroit. Comme ça. Puis je vais faire un nœud. Hop. Comme ça. Tirer pour que tout soit bien serré. Et voilà, j'ai la petite tête sur le corps. Là, tu vois, ma licorne a l'air de regarder à gauche un peu. Mais c'est pas vraiment grave. Ça va être une licorne qui regarde à gauche. Puis là, tu peux soit remettre le fil sur ton aiguille, ou tu peux faire ça avec le crochet. Puis ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais passer mon fil bord en bord de la tête. Hop. Puis je vais, sur mes ciseaux, hop, je vais couper le fil. Chlouc. Comme ça. Puis je vais faire la même chose avec le long fil qui dépasse ici pour plus avoir de fil. Ok, maintenant je vais y aller avec la petite corne. Donc je vais essayer de la mettre le plus possible dans le centre. Je vais la mettre ici. Hop. Comme ça, je vais repiquer dans la corne. Hop, comme ça. Attacher ça bien serré. Maintenant, je repique dans la tête. Oups. Ok. Pourquoi pas, tiens, je vais piquer dans ce sens-là aussi.
Hop. Hey boy. Ça ressemble à ça. Ok, maintenant je vais faire mon nœud. Donc, je vais faire ça comme ça. Je vais passer mon aiguille, tiens, là-dedans. Hop, on tire. Puis je vais passer mon aiguille bord en bord de la tête, comme ça. Hop. Puis je vais couper le fil qui dépasse. Hop. Donc voilà, maintenant on a une corne. On va mettre les oreilles après. Ok, les oreilles ont comme l'air d'être aplaties. Fait que on va essayer de les mettre dans le bon sens. Je vais mettre son oreille. Je vais la mettre un petit peu plus reculée que la corne, parce que si je la mets trop à côté de la corne, ça va peut-être être un peu bizarre. Donc, je vais mettre ça ici. Hop. Comme ça. Je vais repasser dans l'oreille. Ok, très serré. Je repasse dans la tête. Voilà. Comme ça. Donc, j'ai une petite oreille. Je repasse au même endroit pour aller faire mon nœud. Ça, voyons. Ok. Je repasse là-dedans. Je vais faire un nœud. Hop. Comme ça. Puis je vais passer ma laine. Comme ça. Bord en bord de la tête. Et je coupe le fil qui dépasse. Là, c'est sûr qu'on voit un petit peu mon bout de fil, mais c'est pas grave. Je fais ça comme ça. Et voilà. Le fil est disparu. Donc, on a une oreille. Puis là, on va essayer de faire ça symétrique, puis d'aller mettre l'autre oreille de l'autre côté. Bon, j'ai fini de mettre les oreilles, puis finalement, je me rends compte que j'ai mis les oreilles vraiment trop sur le côté, un peu comme un chien. Tandis que les licornes ou les chevaux ont plus les oreilles sur le dessus de la tête, normalement. Fait que, mais là, j'ai déjà coupé mes fils. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais tout défaire. Je vais refaire des nouvelles oreilles. Puis je vais les mettre plus sur le dessus de la tête que sur les côtés. Ok, voilà, c'est beaucoup mieux. J'ai mis les oreilles pas mal plus sur le dessus de la tête. J'ai essayé de les mettre vis-à-vis comme ça. Puis symétrique de chaque côté de la corne. Je pense que c'est pas pire. Donc, maintenant, on va pouvoir mettre les pattes. Ok, alors, on a mis les petites pattes. Maintenant, on va mettre des yeux à la licorne. Puis maintenant, dans ton kit, ils ont mis des petits yeux comme ça. Normalement, le petit morceau de plastique transparent ici, il n'est pas supposé être rentré. Tu es supposé rentrer l'œil dans ta licorne, puis après ça, de l'autre côté, mettre le petit cap de plastique, touc! Puis un coup que c'est rentré, t'es plus supposé être capable de l'enlever. Puis là, ben, j'ai essayé de le défaire, puis ça marche pas. Donc, tes yeux sont pas utilisables. Mais c'est pas grave, on va lui faire des yeux autrement. Dans le fond, j'ai pris un fil, puis je vais choisir où je mets les yeux. Tiens, je vais mettre un œil ici. Je vais laisser un petit bout sortir parce que je vais faire un nœud après. Donc, je vais passer quelques fois comme ça.
J'improvise un peu ce que je fais, là. Je passe comme dans plusieurs trous. Tiens, je vais passer un coup par là. Puis une dernière fois comme ça, tiens. Hop. Peut-être une autre fois. Je vais faire ça comme ça. Oups, on va essayer de pas attraper l'oreille. Tiens, je vais repasser comme ça. Hop. Je vais passer une autre fois par ici, tiens. Tiens, un gros œil. Puis maintenant, en fait, ce que je vais faire un nœud avec les deux fils. En fait, je vais faire 2 nœuds pour que ça tienne bien. Hop, un nœud. Hop, 2 nœuds. Ok, puis je vais prendre le crochet. Je vais couper ce qui dépasse. Schlac. Puis je vais passer mes fils comme ça. Tiens. Je vais essayer de les rentrer par où ils sortent à peu près. Hop, ici. Je les passe dans mon crochet. Puis là, c'est pas très facile de faire ça avec le crochet parce que ton crochet peut rester pris dans la petite mousse qu'il y a dedans. Fait que fais attention de ne pas rester pris dans la mousse. Hop, on coupe ce qui dépasse. Et voilà, ta petite licorne a un œil. On va faire la même chose de l'autre côté. On va essayer de faire ça symétrique. Ok, donc on a fini ses petits yeux. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est lui faire une crinière puis une petite queue. J'ai coupé des petits bouts de laine pour faire ça. Fait que ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais attacher des bouts de laine à peu près entre ces deux oreilles ici. Environ presque jusqu'à la corne, un petit peu. On va s'arrêter un peu avant. Puis je vais attacher des bouts de laine environ jusqu'ici. Je vais quand même laisser un petit bout, je pense. Mais à peu près de la corne jusqu'au cou. Puis après ça, je vais en mettre ici pour pas trop bas. Parce que les chevaux ou les licornes ont la queue quand même qui part quand même haute ici. Puis dans le fond, ça va être super simple. Tout ce qu'on va faire, c'est je vais rentrer en fait. Tiens, je vais commencer ici. Je rentre mon crochet comme ça. Je tire mon bout de laine. Hop. Je le fais traverser. J'essaye de m'assurer que c'est quand même égal. Comme ça. Ça va être long, mais c'est pas grave. On va lui faire une coupe de cheveux après. Puis, je vais faire un nœud. Dans les indications de ta licorne, c'est pas exactement comme ça qu'ils font. Eux, ils font des chaînes avec la laine. Dans le fond, attends, ça marche pas mon affaire. Eux, ils font des chaînes comme ça. Chlouc. Touc. Sauf que j'ai l'impression que ta licorne va avoir l'air d'avoir des rastas, un peu des dreads. Puis ça va être un peu rigide, puis ça tombera pas bien. Fait que moi, je vais décider que je l'ai laissé comme ça. Mais si tu veux faire des chaînes, tu peux bien. Ok, donc je viens de mettre les cheveux de la petite licorne. Comme tu peux voir, j'ai mis ça pas mal où j'avais dit que j'allais en mettre. Mais là, ils sont un petit peu longs. Fait qu'on va les couper, puis on va faire bien attention de ne pas couper les oreilles ou la corne.
Puis, il faut pas oublier aussi que si, mettons, tu les veux cette longueur-là, c'est toujours mieux de couper un peu plus long parce que, oups, ils vont comme, quand tu vas arrêter de tirer dessus, ils vont rétrécir. De toute façon, c'est toujours mieux de couper plus long que ce que tu veux. Puis au pire, tu peux en couper plus après. Tu peux pas faire l'inverse, par exemple. Tu peux pas, si tu en coupes trop, tu pourras pas les recoller. Donc, je vais mettre ma petite licorne, la tête en bas comme ça. Je vais pas en couper trop pour commencer. Je vais commencer. Attends, ça va aller mieux. Je pense que je vais faire ça. Faire ça comme ça. T'es peut-être mieux de demander à ta mère pour faire ce bout-là, pour être sûr de pas te couper les doigts. Ok, ça donne quoi? Je trouve que c'est encore long en arrière. Fait que je vais faire ça comme ça. Quelque chose comme ça. Ouais, j'aime ça. Si jamais tu les trouves trop longs, ben tu peux toujours les couper plus courts. Puis là, ben, tu peux t'amuser à les mettre de chaque côté ou les mettre toutes d'un côté. C'est comme tu veux. Il nous reste juste à faire la petite queue en arrière. Ok, on a presque fini notre petite licorne. Il manque juste la petite queue en arrière. Fait que dans le fond, on va faire comme pour la crinière. Et je pense être capable de rentrer 9 fils. Fait que environ 3, 3, 3. Comme ça. Puis comme je disais tantôt, on va essayer de pas les mettre trop bas. On les met quand même haut ici. Fait que dans une zone à peu près grosse comme ça, on va faire la petite queue. Puis on va faire la petite coupe de cheveux après. Ok, donc voilà, j'ai fini la queue. Elle est un petit peu longue, mais quelque chose me dit que t'aimerais ça l'avoir quand même longue. Puis au pire, ben, si tu la veux plus courte, tu la couperas. Fait que je vais juste la couper un petit peu pour égaliser. En essayant de ne pas couper mes doigts, évidemment. Hop, ça ressemble à quoi? C'est trop long en bas. Fait que je vais la virer à l'envers comme ça. Attends, c'est ça qu'il faut que je fasse? Non, l'inverse. Faut que je l'envoie vers en bas. Hop. Puis je vais couper ça ici. Ok. Tada! On a terminé la petite girafe. Pas la girafe, mon Dieu, qu'est-ce que je dis là? C'est une licorne, une licorne. Voilà. Voilà donc, Abigail, t'as fini ta petite licorne. J'espère que t'es contente. J'espère que t'as eu du fun à faire du crochet. Moi, j'aime beaucoup le crochet. Si jamais t'as envie de faire d'autres projets, tu me le diras. Puis je vais te trouver tout ce qu'il te faut pour en faire d'autres.